monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de Fairy Tail. On va parler du chapitre 538, Quand les flammes s'éteignent. Souvenez-vous, dans le chapitre précédent, on avait eu donc Mavis et Zeref, hein, l'amour fou entre deux, et du coup Mavis qui voulait qu'il meure mais qui ne voulait pas qu'il meure, et en plus après ça elle l'embrasse, et du coup ils meurent tous les deux. En gros ça a été ça. Et du coup là on va revenir dans ce chapitre-ci avec un chapitre assez... Je sais pas comment le dire, mais assez impressionnant. La fin a été très bizarre. Alors est-ce que du coup ce que tout le monde dit est vrai? Est-ce que du coup tout le monde dit est faux? On verra ensemble un petit peu au fur et à mesure de cette critique analyse du chapitre 538. Mais en tout cas on va parler déjà du début. Donc on voit que tout est désert dans Magnolia. On voit même que dans la guilde tout est désert. Mais on voit un collier en fait, je pense que ça doit être nouveau le collier de Zeref, j'ai jamais fait gaffe. Donc dans la guilde. On voit après Lucy qui a encore réécrit les mots enfin, dans le livre d'Indy. Pour que du coup bah voilà, il reste que le Natsu qu'on connaît et non le démon. On se rend compte que du coup les mots retournent dans le livre et du coup euh, comment dire ça, les marques en fait sur le corps de Lucy disparaissent. On voit aussi que du coup elle retombe un petit peu dans un coma, on va dire ça comme ça, mais que Grey du coup la refroidit et que du coup bah, tout va bien. Et on voit que le livre d'Indy disparaît parce que du coup Zeref a été vaincu. Et on voit donc Happy et Lucy se dire mais attends, si Zeref a été vaincu, Natsu aussi. Mais du coup on va retrouver Natsu qui est content de revoir Lucy, Grey et Happy. Donc ils sont tous contents qu'il va bien. Et Natsu dit à Grey, Lucy et Happy que du coup Mavis est probablement décédée. Que du coup on ne la reverra plus. Mais qu'il faudra quand même prendre sur soi. Et voilà, c'est exactement ce que le premier maître voulait. Je pense que c'était ça comme ça. Et du coup, ils veulent retourner fièrement avec le sourire à la guilde, retrouver les autres. Donc du coup, bah, c'est ce qu'ils vont faire, hein. Ils vont retourner à la guilde. Et on voit un petit peu le gros sourire de Natsu, super content. Et après, on va retrouver nouveau juste Erza, Wendy, Jella et le Blue Pegasus. On se rend compte que Jella se rend compte que bah oui, il a été sauvé, il est encore vivant. On voit la grosse image de Erza au-dessus d'elle avec les boobs en plein sur l'image. Mais du coup, il y a tout le monde qui dit écoute, Jelal, tu dois survivre, tu dois vivre, tout ça pour l'honneur d'Ichiya et de Dana. Voilà, c'est donc on peut se dire que du coup Acnologia a été mis dans la distorsion temporelle avec Ichiya et Anna. Mais bon, il reste encore 6 chapitres avant la fin, ou 7, enfin je sais plus le nombre, mais il reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, donc on verra un petit peu ce qui va se passer. Peut-être que ça va être par rapport à la fin du chapitre et non avec Acnologia. Donc Acnologia, voilà, il a été vaincu. Mais en tout cas, ouais, on se rend compte qu'après, Erza lui dit écoute, ta vie elle est précieuse, tu dois vivre. Voilà, donc la belle histoire d'amour entre Jelal et Erza. Et ensuite, on va à nouveau retrouver donc Natsu, Happy, Lucy et Grey qui se dirigent tout doucement vers la guilde. On voit que Natsu a été gravement blessé au niveau d'un bras, donc il dit écoute, Happy ça va aller, Wendy va me sauver. On se rend compte qu'après Grey il voit la guilde jusqu'à là-bas et qu'une fois terminé, on va faire d'autres choses, d'autres aventures. Lucy, elle, veut faire l'aventure pour essayer de récupérer la clé d'Aquarius. Grey, lui, un petit peu gêné, se dit écoute, moi, il faut que je présente mes excuses, enfin, faut que je fasse correctement des excuses à Jubia, hein, parce que du coup, elle l'a quand même sauvé, on va dire ça comme ça. Donc, peut-être une belle histoire d'amour entre Grey et Jubia, on verra ça plus tard. Et ouais. Et
deux là ont déjà des trucs à faire plus tard. Donc Lucy trouver Aquarius, enfin retrouver Aquarius. Parce que hein, elle a été sévèrement triste. Enfin je sais même pas si ça se dit, mais elle était vraiment triste lorsqu'elle a cassé la clé d'Aquarius, donc dans l'arc Tartaros. Et là, justement, elle veut vraiment retrouver la clé d'Aquarius parce qu'elle est quand même vivante. On se rend compte que la clé a été ailleurs une fois elle a été détruite. Donc voilà. Lucy veut absolument retrouver son amie Aquarius. Hein, c'est vraiment, avec Taurus, c'est vraiment celle qui l'a protégée depuis le début. Même si au début, quand elle était petite, elle faisait quand même des choses dont Aquarius... euh, voilà, elle se vengeait sur elle, mais je veux dire, ouais, Lucy, elle aime Aquarius et Aquarius se rend compte que euh, Lucy est une grande partie de sa vie et elle en est reconnaissante. Mais en tout cas, ouais, on voit après que les autres vont se tourner vers Natsu et là, on se rend compte que Natsu a disparu parce il était derrière eux, mais là, Natsu a disparu. Et donc du coup, ben, Gray essaye de dire mais putain, arrête de faire des choses stupides, les blagues comme ça, c'est pas trop, on n'aime pas trop. Lucie, elle qui dit écoute, putain, on a tout réécrit le livre, t'es où? Euh, voilà, ils se demandent où ils sont et on voit après Wendy qui regarde dans le ciel et qui voit une sorte de fissure dans le ciel. Donc maintenant, ça c'était un petit peu le chapitre de cette semaine, enfin du week-end. Et du coup le prochain chapitre, le chapitre 539 va s'appeler Le monde s'effondre. Donc du coup, je ne sais pas ce que ça va être pour le prochain chapitre, mais en tout cas, euh, déjà, est-ce que Natsu est mort? Est-ce que ce que Lucy a fait n'a servi à rien? C'est une bonne question. Après, la fissure, c'est au-dessus de Wendy, au-dessus d'Erza. Ça peut être la distorsion temporelle. Du coup, ça peut faire en sorte que Acnologia revienne et s'en prenne au Dragon Slayer avec Ichiya et Anna. Ah, vu qu'ils étaient avec Acnologia, peut-être qu'ils vont revenir. Mais en tout cas, ouais, le monde s'effondre, ou alors c'est tout simplement, bah en fait tout le monde va mourir parce que le monde va s'effondrer. Mais non, ça je pense pas que c'est possible, mais peut-être que oui, Acnologia va peut-être revenir par cette fissure, là où était la distorsion temporelle. Il y a peut-être eu un couac qui a fait que du coup ça va pas marcher. Ou alors tout simplement Natsu est dedans et du coup ben va revenir. Je suis perdue, là je suis perdue. On se rend compte que oui, j'ai du coup, est-ce que Natsu est mort ou est-ce que du coup il est dans cette fissure et va revenir? Est-ce que du coup Acnologia va revenir par cette fissure avec Ichiya et Anna et du coup va commencer son petit combat avec les Dragon Slayer? Mais honnêtement, avec 7 chapitres, 6 chapitres de fin, ça va être court quoi. Enfin, franchement, plus on s'approche de la fin, plus je me dis mais putain, comment va être la fin de Fairy Tail? Ça va être assez bizarre quoi. En tout cas, Lucy et Happy, je pense que eux deux vont être complètement effondrés. Grey aussi, mais un petit peu moins parce que du coup, enfin, Grey c'est Grey quoi. Même si du coup elle va lui dire écoute, t'as fait des choses stupides, pourquoi t'as fait des blagues comme ça, mais ça s'annonce pas très très bien parce que le monde s'effondre. Qu'est-ce que peut dire le monde s'effondre? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des choses comme ça que, bah ouais, en fait, on se rend pas vraiment compte, en fait. Moi, je sais pas vraiment ce que ça va donner, mais en tout cas, ouais. Soit du coup, Natsu va revenir quand même à la vie, ou alors il s'est barré, il allait voir quelque chose. Je sais pas, moi, Natsu est tellement stupide que peut-être c'est vrai, quoi. Mais... mhm. Ou alors c'est Zeref et Mavis qui vont revenir, mais non, ça je pense pas, vu que... non, mais là franchement, je sais pas ce que ça va être. On verra, je pense, dans le prochain chapitre,
parce que là, honnêtement, est-ce qu'il y aura un double chapitre là avant la fin de Fairy Tail? Bonne question. Mais en tout cas, ouais, ça s'annonce assez mauvais. Wendy voit dans le ciel et se dit attends, il se passe quoi là? Je sais pas ce que ça va être, mais en tout cas. Ouais, donc déjà Lucie, elle est. Ouais, en fait, ils sont tous les trois. Lucie, Grey et Happy, ils sont tous les trois. Ils n'y croient pas. Donc on verra ça. En tout cas, il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est que je sais pas si c'est vraiment les fissures qu'il y a dans le sol ou est-ce que c'est l'écharpe de Natsu qui est par terre. Parce que on voit, en fait on voit, là je suis en train de regarder, en fait on voit dans un... Quand il se retourne et qu'il voit plus Natsu, en fait on voit que les débris en fait. Mais dans l'autre image, on voit un truc par terre qui ne ressemble pas à des débris. Ou alors c'est des débris où... Je, je peux pas vraiment dire, mais en tout cas... ouais, je pense que ça va s'annoncer assez bizarre, le prochain chapitre. On verra un petit peu ce que ça va donner. Bah du coup, on va s'arrêter là pour cette critique analyse. Vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre et dites-moi ce que vous pensez qu'il va avoir dans le prochain chapitre de Fairy Tail. Donc par rapport à Natsu, par rapport à Chronologie, à ce que je vous ai dit, par rapport à cette fissure qu'il y a dans le ciel. Dites-moi tout ça en commentaire. Et du coup, on se retrouve pour la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail, donc le chapitre 539 de Fairy Tail. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, très très bonne semaine. Très très bon après-midi, pardon. Donc une très très bonne après-midi, une très très bonne semaine et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour la critique analyse du prochain chapitre de Fairy Tail. Allez, salut tout le monde!